Ok les gars, bienvenue sur cette vidéo. Je vous fais l'intro un peu à la va-vite parce que je vous avoue, j'ai pas d'inspi pour l'instant. Donc écoutez, dans cette vidéo il y aura du saucisson, de la montagne et du sport. J'espère que ça vous conviendra, si c'est pas le cas, abonnez-vous. Bonjour tout le monde sur la chaîne. Ça va ou quoi? On se retrouve avec encore Narkit, alias Alex, toujours lui, le protagoniste de la chaîne. Petit tour en montagne là, on va aller voir un petit lac et entre temps on va s'arrêter à acheter du fromage, hein, exactement. Voilà. Pas besoin de Comment ça plus va? pour être heureux. Mais exactement, chose simple. Exactement. À Nice les amis, il fait beau, il y a le soleil, il fait chaud. Plus belle ville du monde. Voilà, il n'y a pas encore les fans mais... Ouais, ils sont là, mais on s'en fout. Ouais. On va voir la rivière. Et après on fera peut-être une petite séance de sport, on va voir comme ça. Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai pas pris les affaires de ça, je suis con. T'inquiète, on va pas passer par là si tu veux. Du coup voilà, le sauciflard, je vous le sors. Devinez juste les gars, devinez juste à quoi il est. Position de ce petit. Il y a du porc c'est sûr. Vous l'avez pas trouvé? Vous avez pas trouvé? C'est du saucisson au taureau. C'est son taureau les mecs. Il y avait sanglier, il y avait chevreuil, il y avait taureau les gars. Des trucs sur testostérone quoi. Je sais pas, bon, c'est dingue. Voilà. J'ai hâte de goûter, j'ai jamais goûté ça de ma vie. T'as déjà bouffé du taureau toi, dans ta vie? Non, jamais de la vie. Le truc le plus fou, c'était de l'élan, genre du caribou là. Vous voyez, Oh, avec canon. les giga cornes. En T'as Norvège, bouffé j'ai mangé ça, c'était un sandwich au caribou. Oh incroyable. Putain. Du coup taureau, on va goûter mais on n'a jamais mangé de viande de taureau. Donc on sait pas on soit le goût que ça. Et on pourra pas reconnaître le taureau comme ça, tu vois, on peut pas dire ah je reconnais, ça c'est du taureau, tu vois. Il était un peu fort celui-là, tu vois. Non, on va pas reconnaître, on connaît pas. Ça plus deux fromages hein, dedans. Hein. Je mets la glacière exprès. Et on se retrouve peut-être soit sur la route, soit directement là-haut. Allez, à de suite les amis. Кулак в потолок, подавай концок. Я ломал бы батареи, если только бы смог. Салам передал восток, передал итог. Это вызов, шок, это то, что отправляет в бок. Камин в кварце, да едет момент банцы. Не знает, то есть пацанов растет за станцию. Et voilà les gars, on est arrivé, ça y est. Ça fait trop du bien. Ah c'est clair. C'est magnifique, on va pas marcher énormément parce qu'on a trop faim et qu'il est déjà trop tard, il est déjà 15h en fait, on est monté trop tard. Il y a des nuages, on va pas monter trop. Ouais. Du coup, j'ai pas encore fait le montage vidéo mais je vais poster sur Insta. Normalement quand la vidéo va sortir sur Insta, ça sera déjà posté pardon. J'ai fait le Grand Caplet là-haut, c'est un mont, enfin c'est un gros sommet de 2900 pardon. Et c'est dans les nuages donc on le voit pas. Donc c'est vraiment très haut quoi. Et c'est magnifique. Et voilà. Hein. On va essayer de trouver un petit coin tranquille. On a la petite rivière à côté. Et où? Ici, on peut voir des. Ça va les gars? On peut voir des chamois, des trucs. Ça va être trop beau. Puis même les rochers qu'il y a au-dessus. Il y a de l'eau! T'es là pour pêcher dans plus, ça va être génial là. Défi du jour, traverser la rivière. Ouais. On a sorti le manger. Du coup, on a saucisson, taureau porc, des chèvres secs, chèvres réserve de Provence et les sandwichs que monsieur a préparé avec soin. Ah là là, putain, on peut pas rêver mieux les gars. Y'a pas mieux. Comme il dit, ta phrase. Today is a good day. C'est incroyable ce son taureau, je vous jure. Les gars, j'ai jamais mangé un saucisson aussi bon que ça. Je crois que je suis d'accord avec toi. À part encore. Ouais, mais là le taureau, j'ai l'impression, j'en ai jamais mangé de ma vie, je ne connais pas le goût. Donc pour moi le saucisson a un goût, je sais pas que c'est du taureau, tu vois. Je ne saurais pas reconnaître le goût du taureau, mais ça amplifie le porc d'une façon excellente en fait. Pareil lui mais il fond dans la bouche lui. Les mecs, mais c'est fou. C'est fou en fait. C'est fou. Cette vidéo va être une vidéo réaction en fait les gars, simplement.
j'ai pas été assez vif, mais en gros j'ai ramené un couteau dansé et il me l'a planté du 3e essai. Ouais. Deuxième. Putain, attends, je vais essayer. Bon. T'as vu? Attends, j'y arrivé en fait. En fait j'y arrivé, c'est sûr. Oh voilà. Wow, il est allé haut. En haut, mais il est planté moi. Regardez ça. Waouh. On est dans Naruto les gars. Je suis mort pour loin. Putain. Ouais, vas-y. Oui. Mais non. Faut pas le lancer fort, je pense. Tourne-toi les mecs. Mais non. Kaizen. Mais tu lances grave fort, frère. Oui. Voilà. Les copains, on vient de tourner un contenu très productif avec Salut les amis. Alexandre. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne dans la description de ma vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir cette petite séquence qui est très productrice pardon, et qui dure longtemps mais qui est cool à regarder et écouter. Je pense que son contenu, bah, du coup vous ne devez pas encore le connaître parce que je fais pas cette vidéo pour le mettre en avant, mais là c'est prévu que je le mette bien en avant. Donc vous allez découvrir un peu ce qu'il fait et franchement les gars, gros respect parce que il s'affirme en s'affichant, en parlant devant YouTube entier, même s'il a pas encore énormément d'abonnés. Et franchement c'est méga courageux les gars. Je le ferai de même mon ami. Ah mais Si je ne le fais pas, qui c'est qui le fera? c'est ça, exactement. Ah. Exactement. Ah mais il fait beaucoup de podcasts en discutant avec des sujets très pertinents. Yeah, let's go. C'est que le début. Exactement. Donc là on retourne à la voiture, on reprend la route et on va à la salle de sport les gars. Ok les potos, ça y est, on est dans la Vago, la petite Twingo là. Et on redescend sur Nice, ça y est. Hein. Donc là en gros le programme ça va être quoi? Ça va être, on fait un petit tour chez lui pour boire le café, qu'il puisse se changer pour prendre des affaires de sport. Direction la salle les mecs, au programme pec et un peu de presse, ça te va? Enfin Ouais, de presse jambes. Presse jambes, ouais, ça m'a parfait. Voilà, toujours travailler les jambes. Donc on va faire un petit peu de... Moi je vais faire un peu mes muscle-up etc. Et on va enchaîner que des pecs et triceps, et des triceps et même des biceps s'il faut. Voilà. En gros, waouh salope. Putain il y a des trucs ici, c'est énorme les trous qu'il y a dans la route. C'est quoi ces trucs? C'est des caniveaux. Ouais, c'est des caniveaux en plein milieu de la route. Comme ça. De fou. Et du coup, donc l'idée c'est de faire ça et après on irait marcher un peu sur la prom pour faire des pas. Ouais. Et je vais laisser Alexandre parler de ça parce que lui c'est un... Putain il y a un lac qui est magnifique, même si l'artificiel est Ouais, c'est magnifique. le lac artificiel, ouais. Parce que lui il fait beaucoup ça et va vous expliquer exactement les bienfaits Totalement. pour votre savoir simplement. Alors, ça Voilà, va. encore un caniveau putain. Alors attendez, parce qu'avant ça, est-ce que vous savez pourquoi il faut faire les jambes tous les jours les gars? Ça c'est un truc à comprendre. No legs, no sex. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête. Quand vous avez pas envie de faire les jambes, no legs, no sex, tout simplement. Donc, pour vous expliquer, donc, je pense que vous avez déjà vu cette méta, elle est de plus en plus... Elle est émergente, on va dire, on voit très souvent... Si vous êtes dans la muscu, dans le monde de la muscu, enfin c'est les Lucas Gouif, Antoine GBZ et tout ça qui popularisent ça. Faire beaucoup de pas, alors il n'y a pas besoin de devenir absolument obsédé par ça. Juste, c'est aussi on a toujours entendu ouais c'est bien de faire 10 000 pas par jour, c'est super bien et tout. C'est bien déjà parce que en fait ça permet de faire l'équivalent d'un cardio assez intense, mais juste en étalant tout sur la journée. Le cardio qui est tout simplement super bon pour le cœur et pour le corps, pour la tête, enfin voilà ça fait tout. Et pour l'objectif simple de sécher, perdre du gras, moins t'as de gras dans le corps, bon en gardant le pourcentage sain pour la santé, mais voilà, c'est difficile d'aller en dessous involontairement, moins t'as de gras dans ton corps, mieux ta santé et meilleure ta santé et tout simplement. Déjà mental, pourquoi? Parce que tu vas te sentir mieux, c'est tout. Tu te sens mieux quand tu regardes ton physique dans un miroir, tu te sens mieux, enfin voilà. Ça y a pas photo. Quand t'es à l'aise avec ton physique, ça enlève un énorme poids sur ton estime en fait, tout simplement. Ensuite, dans ta santé physique, c'est bien meilleur parce que le gras c'est néfaste, hein. C'est des réserves d'énergie dont t'as absolument pas besoin. Si tu manges à ta faim tous les jours, t'as pas besoin de gras en fait. Ça te sert à rien. À la base c'est fait comme un ours qui va hiberner, certes il mange pas pendant 8 mois, mais c'est
C'est pour ça qu'il a du gras, c'est à ça que ça sert de base. Nous, ça nous sert à rien dans les humains confortables qu'on est maintenant. On n'a plus besoin de chasser, on n'a plus besoin de réserve de gras parce qu'il n'y a pas des moments où on va pas manger. Carrément. Voilà, ça remonte jusque là. Donc être gras, c'est mauvais déjà visuellement. Dans la société, t'es mal vu, tu seras beaucoup mieux vu si t'es beau. C'est con, mais c'est vrai. C'est tellement débile, mais c'est tellement vrai. Mais t'as une meilleure vie si t'es beau, hein. Ah oui, tout, hein. Et c'est prouvé en plus, les gars. C'est pas monstrueux d'ego ce que je suis en train de dire, c'est juste vrai. Voilà. Donc, faire des pas, c'est la manière la plus simple, parce que selon le travail que tes pas, tu peux carrément même les faire sans t'en rendre compte. C'est la manière la plus simple en fait d'avoir autant de bénéfices en si peu d'efforts. Parce que pas tout le monde réussit à courir 1 heure par jour à fond, à se dépasser sa race, même moi je le fais pas. Tous les jours aller faire un cardio comme ça, tenir toute ta vie à faire ça, c'est très chaud. Parce que le but c'est de tenir sur le long terme, hein, évidemment. Bien sûr. La paix c'est ça quoi. Donc ouais, là on va aller marcher. On n'a pas fait énormément de pas, même si on est parti dans la forêt. Bah voilà, il vous a raconté tout à l'heure qu'on a filmé une vidéo. Puis là il commence à se faire tard, il va être 17h, c'est vachement nuageux là où on était. Donc ouais voilà les gars, juste penchez-vous un peu là-dessus, essayez de vous bouger au moins 5000 pas de plus que vous faites d'habitude dans la journée. Ce ne sera que bénéfique. Et qui dirait non à quelque chose de bénéf et de facile? Voilà, tout simplement. Tellement simple à dire. C'est tellement simple à comprendre. Tout est facile à comprendre. Faut juste le faire. Voilà. Et plus tu fais quelque chose, plus ça devient facile à faire. C'est clair, ça c'est clair. C'est tout. Comme le ça vient dans l'habitude les gars en fait. Hein. Oui, c'est une habitude d'apprendre, c'est une habitude d'avoir. Et c'est ce qui vous aide au final au quotidien. Ce qui vous apporte les bonnes choses. Donc voilà. Franchement il a tout dit. Je peux juste peut-être rebondir sur le fait physique. Qu'en gros, plus vous marchez, plus ça met en route votre métabolisme. Donc plus ça va forcément brûler du gras. Parce que votre métabolisme du coup va s'accélérer. Donc tous ceux qui auront un métabolisme lent de génétique peuvent améliorer leur métabolisme. D'accord. Je prends l'exemple de la bouffe. Hein. On est tous nés pareil avec un métabolisme différent, certes, mais la nourriture qu'on mange de nos jours l'accentue. On va manger comme on veut, à notre faim, peut-être trop gras donc on va prendre du poids. Et là on va se dire putain, j'ai pris trop de poids, il faut que je réduise. Non, faut pas réduire. Parce que quand tu vas réduire ton alimentation en fait, ton corps, lui il va se dire ok, il réduit. Ce qui veut dire qu'en fait il faut que je mette plus de gras de côté parce que j'en aurai plus besoin. Donc toi t'as réduit et le peu de nourriture que tu vas ingurgiter, bah, le corps il va directement mettre ça de côté parce qu'il a peur justement qu'il te manque quelque chose. Un régime c'est dangereux, ça change votre métabolisme. Et là du coup vous le ralentissez. Donc quand on veut maigrir il faut juste faire plus de sport et manger plus sainement. C'est tellement débile à dire et tellement simple, juste à être en déficit calories et manger quand même à ta faim. Quand on dit oui un tel aliment il est pas bien, il faut pas le manger sinon tu deviens gros. C'est pas tellement si tu le manges tu deviens gros. Il faut comprendre juste un truc tellement simple, c'est tout est question de calories. Les aliments qu'on dit qui sont mauvais, c'est juste parce qu'ils sont très denses en calories. En général les aliments transformés sont très denses en calories. Si tu manges à ta faim avec des aliments de merde, tu vas manger 2 fois plus de calories que ce que tu vas ingérer quand tu manges des aliments sains toujours à ta faim. Manger et bouger, bah les deux ensemble, c'est juste bien et c'est comme ça que tu perds du poids. Alors, manger de la merde, bah tu deviens une merde. Tu es ce que tu manges. Il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Si tu manges de la merde, tu ressembles à une merde. C'est ça hein les gars. C'est tout. Je l'ai expérimenté, j'étais gros avant, vraiment, je sais ce que ça fait en fait de le faire. Voilà, donc voilà, dis-moi. Non, c'est qu'en gros, vous pouvez dire que c'est superficiel, etc. les gars. Certes, je suis d'accord avec vous, c'est du physique, c'est du visuel, ça reste quand même superficiel, mais derrière il y a une question de santé. Et vous pouvez pas nous reprocher de dire, enfin en tout cas, lui reprocher de dire ce que tu dis c'est de la merde. Je suis pas d'accord avec toi, parce que c'était un ancien mec dans ce cas-là. Mais complètement. Donc c'est un mec qui vous parle avec son expérience C'est de l'expérience. Moi j'étais skinny de base, j'ai toujours mangé du sucre, j'ai toujours mangé tout ce que je voulais, j'ai toujours eu ma silhouette que j'ai eue, quelqu'un de mince. J'ai mis du temps à prendre du poids, ça c'est un autre problème. J'ai mis du temps à prendre du muscle, c'est un autre problème. Mais là vous avez l'expérience d'un mec qui a vécu ce qu'il est en train de raconter. Vraiment. Mais ce que j'essaie de dire, c'est juste factuellement, quelqu'un de gros, s'il mange bien, qui devient en bonne santé finalement, ça va se voir, les autres vont le voir, il sera bien mieux perçu dans la société. Et c'est pour ça que l'espèce de truc body positive, où est-ce qu'on glorifie l'obésité, c'est de la merde, c'est n'importe quoi ça. Tu
glorifies quelqu'un en mauvaise santé. C'est clair, c'est ça. Tu les encourages. C'est au-delà de la société, tu encourages un mec à continuer à être en mauvaise santé. En gros, tu lui dis vas-y, crève plus vite. C'est ça, c'est de la malveillance en fait, les gars. Ouais, donc pour parler d'expérience perso, comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit juste avant là, c'est que de l'expérience. Quand j'étais donc, on va dire, c'est pour vous raconter rapidement, que, allez, on va dire depuis mes 5 ans jusqu'à mes 13, 14, 15 allez plutôt, j'étais gros, tout simplement. Non pas parce que j'ai un métabolisme lent ou je sais pas quoi, c'est pas de ma faute si je suis gros, si, totalement. Je mangeais comme un porc, j'avais accès à autant de nourriture que je voulais, on va dire. Et étant donné que naturellement quand tu donnes du sucre à un enfant il en veut encore, je m'étais habitué à ça tout le temps et mes parents m'achetaient ce que j'aimais, donc vu que ce que j'aimais c'était le sucre, mes parents m'achetaient ça. Tant que j'en avais toujours envie, j'en mangeais, et plus t'en manges, plus t'en as envie, c'est que c'est littéralement une drogue le sucre. Donc je mangeais des quantités astronomiques de calories. Tout ça, alors j'ai fait du sport certes, j'ai fait des arts martiaux et tout, mais pas assez. Parce que je me suis arrêté et au bout d'un moment quand j'ai eu l'adolescence, tu sais, c'est le moment où tu te questionnes, tu te dis à quoi sert tout ce que j'ai, ça sert à quoi la vie, ça sert à quoi machin, ça sert à quoi le sport, à rien, ah ok, pire conclusion possible connard, mais c'est pas grave. Et du coup j'ai arrêté le sport et je continuais de manger comme ça et voire encore plus puisque j'avais un corps qui se développait et donc encore plus faim, enfin bref je devenais de plus en plus grand, j'avais encore plus accès, j'avais encore plus d'espèce de mentalité de rebelle. Je faisais, allez, on va dire 80-85 kg, donc c'est encore plus que ce que je fais maintenant pour 1m60, voilà. Donc vraiment le mec obèse, presque obèse, allez, j'étais en surpoids très fort. Et j'avais un physique skinny fat, donc je n'avais aucun muscle, que des genre en bas du ventre, du vieux gras qui dégouline. Sur les pecs, j'avais des seins, j'avais pas de bec, mes bras ils étaient tout fins avec juste plein de gras de merde. Bref, un énorme cul, des cuisses, laisse tomber, enfin vraiment c'est un truc de fou. Ça te dérange pas que je sois cru comme ça? Non, au contraire. Voilà. Je préfère que ce soit cru comme ça pour que les gens comprennent que tu parles avec des mots féeriques et que ça. Exactement. Ça tasse le truc, tu vois. Et là, voilà, là je parle mal de ça. Mais en fait, c'est ce langage que j'ai naturellement qui me vient en parlant de cette époque de ma vie, c'est parce que j'en ai énormément souffert, que j'étais vraiment, vraiment une merde en fait à cette époque-là, je vous le jure. C'est un truc de fou. Tout ce que j'essayais de faire, ça marchait pas. J'étais hyper mal dans ma peau. Et moi, ce que je faisais, c'est que je blâmais ce qu'il y avait autour de moi. Je me disais, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de tout ce qu'il y a. Ma situation de merde, elle est nulle parce que c'est à cause de ma situation, c'est pas à cause de moi. C'est faux. J'essaye de parler à une fille, ça marche jamais, c'est normal, mais tu ressembles à rien, ça va jamais lui donner envie de quoi que ce soit en fait. Et dans absolument tous les aspects de tout ce que tu peux essayer de faire dans ta vie, ce sera pas bénéfique, ce sera de la merde. Si t'es gros, tu le sais en fait, il faut juste voir cette réalité en face. À 15 ans, j'ai vu ça, j'ai vraiment eu un vrai déclic parce que c'est vraiment une fois que tu te le dis toi-même dans ta tête, t'as beau entendre tout ça, on te dit arrête de manger, c'est pas bien, machin, tu continues de le faire. À 15 ans, je me suis dit c'est pas possible parce qu'en fait je me suis vu grandir comme ça, je me suis dit jamais de la vie je suis comme ça toute ma vie, c'est impossible, je peux pas finir adulte, enfin continuer dans ma vingtaine, genre les années où est-ce que je vais avoir le plus d'opportunités et tout. Ensuite, la trentaine, je vais être un parent gros, mes enfants ils vont me voir comme ça, ils vont me voir obèse, ils vont devenir pareil que moi parce qu'ils vont croire que c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, c'est juste, à la fois tu te détruis toi-même et tu détruis tout ton entourage, tu détruis ton propre potentiel, tout ce qu'il y a autour de toi, tu te niques ta vie tout seul, rien qu'en mettant quelque chose dans ta bouche. Là est l'importance de vraiment faire attention à ce que tu manges. Il faut pas que ce soit obsessionnel, il faut juste comprendre pourquoi il faut bien manger. Ouais. Comprendre ça, parce que c'est logique une fois que tu l'as compris. Tu es ce que tu manges, vraiment. Tu manges bien, t'es bien. Tu vois, et tout le reste suit. C'est vraiment, vu qu'on est des êtres vivants, on a besoin de manger des matières organiques et tout. On est un être vivant, donc il faut qu'on soit en harmonie avec tous les aspects qu'on veut. Et ensuite, tu performes, tu excelles dans tout ce que tu veux faire. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir une discussion comme ça. Je sais que c'est pas une discussion très marrante, mais ça fait du bien d'avoir ce genre de discussion. J'aime beaucoup parler de sujets profonds comme ça, et ça fait encore ressortir mon côté un peu sérieux. Ah oui, le bof, c'est l'humour, mais après... Voilà, je vous avoue, c'est un personnage que j'utilise. Évidemment. J'adore être bof, j'adore être con, j'adore faire exprès d'être débile, mais c'est bien évidemment un personnage que j'utilise, que j'affectionne, c'est tout. Ouais les gars, à défaut de pas avoir de burn pour se baigner dans la rivière, on va se baigner dans une piscine.
Wow, elle est profonde. Elle est 5 mètres. Elle est profonde. Oh, elle est profonde par contre. 5 mètres de profondeur ici. Voilà. C'est haut, c'est très haut, c'est grand. Les gars, j'ai vu un dauphin là-bas, regardez. Le plongeon de fou. Oh, les gars, je fais pas ça moi. Ah oui, mais je me vois dans le retour. Waouh, on est dans l'eau. Ça va? J'ai pas réussi à voir le dauphin, il était énorme. POV, il y a ta mère avec Jean-Marc Carté qui m'appelle. Oh, bah, je suis bien rentré dedans, elle était bien mouillée. Oh la tête que j'ai. Il est énorme. Il est énorme. Allô? Ah, t'as une grande bouille, hein, je savais pas. Il est trop fort. Coucou. Voici Paolo. Un homme qui va faire un salto arrière en direct. Train de faire pipi. Fais-le en même temps que le salto. Ça fait un truc comme ça. Ah mon dieu. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais. Trop fort. Ah non, regarde. Je me suis enculé les jambes. Deuxième essai. Je ressens de la force humaine. Ah, le qui. Aïe. Bah ça a marché, hein, écoutez. C'est super drôle. Les gars, aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a dans les trous dans les piscines. Bon bah. Ça y est les mecs, on est à la salle. On va guetter la tenue. C'est mes chaussures de ce soir en fait. J'avais pas assez de place dans le sac pour prendre des chaussures avec des chaussures de sport, donc voilà. On se débrouille comme on peut les mecs. Oh la salle elle est vide. Ouais c'est clair. Ça c'est cool ça. Ok les gars, premier exo, après échauffement bien sûr, le bench. Donc là on a une barre sur 80. L'idée c'est de faire 2 reps 80, 2 reps 90, 2 reps à 105. Parce que la 100 elle fatigue beaucoup. Donc je veux zapper la 100 et monter directement à 105. Et si je fais les 2 reps et que je me sens bien à la fin, je tenterai 110 au bout de quelques minutes de repos. T'en penses quoi? Je pense qu'on est sur un bon split en termes de poids. C'est grave zoomé l'image. Ouais, tout. Mais je sais pas pourquoi mon téléphone fait comme ça. En plus je suis en 0,8. Ouais, enfin bref, ça va être bien. Ça va être stylé donc il me suit aussi. Voilà. Moi je suis un mec chill, je m'en fais chill. Mais il est fort. There's another day, and you don't have to hide away. You'll be a my boy, but for now it's time to run. It's time to run. Run, boy, run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run, and disappear in the trees. Mec, on se régale. Tu te régales? C'est excellent. C'est long. C'est très long. J'ai adoré. On a mangé des salades. Enfin non, moi j'ai mangé une salade et lui il a mangé Des pâtes. avec des frites. Ah oui.
Avec des frites. Qui mange des pâtes avec des frites? Des pâtes avec des frites. C'est comme tu manges des pâtes avec du pain, mec. Mais ouais, mec. Ou des pâtes au ketchup, au sucre. Ça y est, c'est rouge, mec. On va passer, mec. Allez, go. Bon, voilà, les gars, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit vlog du quotidien. Sympathique. Journée cool. C'est bien, on aime bien faire ça, les gars. C'est ça. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous laisse sur des séquences de pas. Ça s'appelle comment le thème des pas? Bon, je sais pas. Il n'y a pas un nom On va particulier. faire des steps, quoi. Ouais, des steps, voilà. Je vous laisse sur nos steps.